Salut les amis, et vous faire écouter un petit truc vite fait ce matin. Désolé pour la qualité de vidéo, mais je dois filmer sur un autre téléphone, refilmer. Je suis pas très fort en nouvelles technologies. Bon, allons-y. Quand je vous dis que la reconnaissance faciale va être prônée par toutes les pourritures, ben je vais en laisser parler une. Tiens. D'ailleurs, je souhaiterais qu'enfin on mette un coup d'arrêt à ce que essaie de nous interdire la CNIL, cette espèce d'institution poussiéreuse qui s'appuie encore sur la loi de 78, sécurité informatique et liberté, et qui interdit aussi bien aux collectivités, voire à l'État, voire aux organisateurs de grands événements d'utiliser la reconnaissance faciale, parce que naturellement, difficile pour les forces de police d'interpeller au risque d'avoir des blessés, voire des morts, 1000, 2000 personnes. Mais par contre, s'ils sont identifiés par de la reconnaissance faciale, s'ils sont interdits de stade et identifiés tout de suite pour ne pas pouvoir s'approcher d'un stade, si on peut aller les cueillir au petit matin quand ils sont tout seuls chez eux pour les mettre en garde à vue, eh bien l'intelligence artificielle jouera pleinement son rôle et sera beaucoup plus efficace que de multiplier par 2, par 3 ou par 4 les forces de l'intérieur. Vous proposez, en tout cas, vous évoquez ce matin, Christian Estrosi, la reconnaissance faciale par vidéo en temps réel, précisant que c'est non conforme à ce que dit la CNIL, vous l'avez précisé, cette commission nationale. Il n'y a pas de loi pour encadrer aussi cette technique. Les supporters n'y sont pas très favorables. Vous avez des informations? Est-ce que les clubs que vous connaissez, peut-être l'OGC Nice, sont favorables à une telle technique? Moi, je sais qu'un grand nombre d'organisateurs de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables, naturellement. Et nous sommes équipés. La situation de samedi soir et au nous Stade de avons les France. logiciels, Oui. et nous avons des start-up, et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées puissent être détectées par l'intelligence artificielle. Donc pourquoi, alors que d'autres pays s'en munissent aujourd'hui, continuer à Vous nous savez abstenir pourquoi? de cela? Vous avez la réponse, monsieur le maire, parce que les données sont sensibles, parce qu'on n'aime pas ces techniques de reconnaissance C'est faciale. parce qu'il faut une réforme constitutionnelle qui permette de le faire, et que pour ça il faut une majorité qualifiée au Congrès, et que c'est aussi une des raisons qui fait qu'il est important de donner une majorité non seulement absolue à l'Assemblée nationale, mais dans les 2 années qui viennent au Sénat, qualifiée pour pouvoir faire des réformes constitutionnelles au Congrès. Voilà les amis, vous avez bien entendu, on parle de reconnaissance faciale après les incidents de Nice, bien c'est pas de Nice, de Paris là, parce que en fait tout ce qui se passe c'est organisé. Quand il y a des attentats, c'est organisé. Quand il y a de la merde qui se passe dans les stades comme ça, c'est organisé, c'est voulu. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui sont payés pour le faire. C'est comme les Black Blocs, comme les flics en manifestation qui sont là pour péter les vitrines et faire passer ça sur les gilets jaunes. C'est toute une organisation. Ordo ab chaos. Régner par la peur, faire peur aux gens pour mettre des lois. Il y a encore en France un père de famille qui a de la prison avec sursis, et on lui a quitté l'autorité parentale parce qu'il avait refusé d'envoyer son fils à l'école avec un masque. C'est pour ça que je me tue à vous dire, et comprenez bien que nos enfants ne nous appartiennent plus, ils appartiennent à l'État. Et encore une fois, faut pas, nos ennemis, c'est pas les Russes, c'est pas les musulmans, c'est pas les autres, c'est pas ci, c'est pas ça, non. Notre ennemi, c'est l'État. Notre ennemi, c'est ces gens qui sont au pouvoir, qui sont au Forum économique de Davos, qui font les lois et qui sont en train de nous génocider. Ces gens-là sont des criminels et ces gens-là ne veulent pas notre bien. Donc voilà, ça va s'accélérer tout ça très très rapidement, et on va finir comme la population chinoise, en dictature. Et ça va arriver très très vite. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces lois-là, ils vont les passer sous couvert de réchauffement climatique. Et là, ça va passer comme du beurre.
Donc je vous invite à vraiment vous réveiller et il faut qu'on soit soudés parce que ces gens là-haut nous pissent à la gueule et ils vont nous faire beaucoup de mal. Voilà les amis, bon, je vais vous laisser sur ce. Faites les bons choix, protégez-vous bien et que dire de plus, voilà. Ciao les amis.